L'amour de l'apprentissage, c'est ce désir de comprendre et de s'émerveiller de ce que la vie nous offre. Et si l'apprentissage n'était pas une obligation, mais un élan naturel? Pas quelque chose qu'on doit faire, mais quelque chose qu'on a envie de faire. Aujourd'hui, on va parler d'une force discrète, parfois oubliée, et pourtant profondément vivante, l'amour de l'apprentissage. Bienvenue dans le rêve du colibri, le podcast qui invite à regarder la vie autrement, avec douceur, conscience et petits pas. Je suis Aude et ici, on parle de psychologie positive, de connaissance de soi et de chemin de transformation intérieure. L'amour de l'apprentissage, c'est le plaisir sincère de découvrir, de comprendre, d'explorer. C'est cet élan intérieur qui te pousse à poser des questions, à observer autrement et à t'émerveiller encore. Un mouvement doux qui naît de la curiosité et qui t'invite à aller vers ce que tu ne connais pas encore. C'est aussi une posture intérieure, une manière d'être au monde. L'amour de l'apprentissage, ce n'est pas seulement aimer l'école ou les livres, c'est aimer apprendre tout court, dans toutes les dimensions de la vie. Apprendre sur soi, ses émotions, ses besoins. C'est aussi apprendre des autres, de leurs histoires, de leurs regards. Apprendre du vivant, de la nature, des cycles de la vie. Et apprendre de ses expériences, même et surtout quand elles sont imparfaites. L'amour de l'apprentissage, c'est accepter de ne pas tout savoir et choisir de rester quand même en chemin. C'est apprendre à écouter ce que la vie essaie de nous dire à travers une rencontre, une difficulté, une joie ou bien
un simple moment du quotidien. Il est important de se rappeler que nous avons tous des manières différentes d'apprendre et que chacune est unique et précieuse. L'amour de l'apprentissage, c'est reconnaître que chaque expérience a quelque chose à nous apprendre. Cet amour se vit partout, de manière naturelle et souvent autonome. Que ce soit à la maison, dans nos relations ou dans la vie quotidienne, la curiosité, guidée par le plaisir d'apprendre, permet aux compétences et aux connaissances de se construire sans effort forcé. Observer, poser des questions, expérimenter et explorer sont autant d'occasions d'apprendre à chaque instant. Je le vois souvent avec les enfants qui m'entourent. Quand ils sont intéressés par un sujet, passionnés, ils cherchent, ils questionnent, ils observent, ils écoutent et enregistrent. Je ressens dans ces moments-là une vraie force intérieure, un élan profond. Cet amour de l'apprentissage apporte de nombreux bienfaits. Elle renforce l'estime de soi en montrant que l'on est capable de comprendre et de progresser. Elle favorise la confiance en ses choix et en sa capacité à apprendre. Elle développe la patience et la persévérance. Elle cultive l'ouverture d'esprit et la curiosité envers le monde. Elle transforme les erreurs en expériences enrichissantes plutôt qu'en échecs. L'apprentissage véritable naît de la passion et non de l'obligation. John Holt. Je te propose un exemple. Une image forte de l'amour de l'apprentissage, naturel. On a tous eu dans notre entourage cet enfant
qui posait 1000 questions. Et surtout, cette question, pourquoi? Un enfant qui ne cherche pas forcément une réponse parfaite, mais qui a besoin de comprendre, qui veut savoir comment le monde fonctionne. Il y a dans cette innocence un amour du savoir pur, une envie profondément incarnée de connaître, d'explorer, de donner du sens. L'amour de l'apprentissage, dans mes yeux, c'est cette part-là de nous, celle qui s'émerveille, qui questionne et qui avance à son rythme avec cette soif d'apprendre. Peut-être que grandir, ce n'est pas faire taire cet enfant, mais plutôt apprendre à cultiver cet amour et à l'écouter à nouveau. Je te propose un petit exercice. Je t'invite à te replonger dans les yeux de cet enfant, curieux et innocent. Prends un moment au calme. Respire profondément. Imagine le monde autour de toi, rempli de douceur, de paix et de bienveillance. Maintenant, retrouve cet enfant avec cette soif d'apprendre, de comprendre, joyeux et léger. Quand tu le vois, observe-le. Approche-toi de lui et doucement redeviens cet enfant. À cet instant, tu vis dans son corps. Tu vois à travers ses yeux, innocent, curieux, rempli de cette envie de savoir. Quelles émotions traversent ton cœur? Qu'as-tu envie d'apprendre? Quelles questions as-tu envie de poser? Quelles sensations traversent ton corps et ton esprit?
Observe cet élan, la lumière de l'émerveillement et l'énergie douce qui naît de chaque découverte. Ressens comment cet amour peut te guider dans ton quotidien, te rappeler ce qui te passionne, ce qui t'émerveille et ce qui te fait avancer. Si tu le souhaites, note une ou deux choses que tu aimerais explorer cette semaine, juste pour le plaisir de découvrir et de nourrir ton émerveillement. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé un e-book qui explore les forces de caractère comme des portes d'entrée vers une meilleure connaissance de soi. Les 24 forces de caractère, un voyage au cœur de ce qui te rend unique. C'est un outil rempli de douceur, où tu trouveras des inspirations et des exercices simples pour découvrir tes 5 plus grandes forces, apprendre à les accueillir et à avancer avec elles dans ta vie et ton quotidien. Le lien est disponible dans la description. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve samedi pour une histoire à écouter seul ou en famille. Et mercredi prochain pour continuer ce chemin sur les forces de caractère ensemble. Et n'oublie pas, tu n'as pas besoin de tout savoir. Cet enfant joyeux et plein d'élan est toujours en toi. Chaque fois que tu veux retrouver cette légèreté, cette curiosité et cet amour de l'apprentissage, il te suffit de lui laisser un peu de place, de l'écouter et de le laisser guider tes pas. Avec amour.